Hello, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour les likes. Comment a été votre week-end, les amis? Est-ce que vous avez profité du beau temps? Comment allez-vous? Merci d'être toujours présent. Aujourd'hui, on va parler investissement comme d'hab. Dites-moi d'où vous venez un peu. Si vous êtes motivé, si vous avez la pêche en ce lundi. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui nous rejoigne. Salut Johnny et re-salut. Je t'écrirai tout à l'heure, Johnny, après le live si tu veux. On va rester 1 heure ensemble, tranquillos. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas forcément de sujet, Johnny, aujourd'hui, mais je réponds à vos questions. On est là pour parler tranquille. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais développer plus de sujets concrets. Ça peut être une bonne option, je pense, pour cadrer un peu plus les lives. J'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir parce que je suis en train de. J'ai passé tout mon week-end, littéralement, à bosser sur le guide. Pour ceux qui se sont inscrits, il arrive. Je vous demande juste d'être patient parce que c'est beaucoup de travail. Merci pour les ballons de basket, Tom. Et merci pour le joyeux anniversaire. C'était hier, mais c'est pareil. On peut parler d'immobilier, on peut parler de bourse. Après, mon domaine de prédilection, c'est un peu l'immobilier parce que c'est ce que j'ai fait le plus. J'investis aussi aux bourses, bien sûr, mais 34, 34, Thomas. Me vieillis pas comme ça. Salut discipline. En un an, on peut quand même faire beaucoup au niveau de l'argent et au niveau des investissements, Thomas. Ne me laisse pas cette année, ne me laisse pas perdre cette année. Ouais, mais c'est des opportunités là, les amis, hein. Je sais pas si vous avez vu LVMH ou rien que le S&P 500, c'est cool là. Et là, LVMH, ça repart de fou. Si vous aviez investi en ouverture de marché, c'était à 495, un truc comme ça. Je sais pas si vous avez vu le pump, on est à 532 de nouveau. Salut Magaté. Donc ça monte comme ça. Bah, ça dépend, Thomas, de ta vision. En soi, LVMH, c'est une bonne boîte, tu vois. C'est une bonne boîte à garder dans le portefeuille. Après, c'est à toi de voir. Tu peux encaisser la plus-value, hein. Surtout si tu le fais dans le cadre d'un PEA, tu ne payeras pas d'impôt. Donc, t'as rien à perdre, entre guillemets, tu vois. Donc après, ça dépend de toi, de ta stratégie au final. Moi, j'aime bien investir pour avoir des dividendes, tu vois. Et là, ça n'arrête pas de monter. On est à 536 actuellement. Je vais voir Total Energy. Total Energy, pareil, ça monte en flèche. Magaté, ah ouais, j'ai pas vu.
Renvoie-moi le message sinon. Tac, tac, tac. Omnia, tu peux investir déjà dans tes connaissances. Comment investir en bourse, ce genre de choses. Comment investir en immobilier à 18 ans, c'est le moment pour savoir comment le faire. Et les 10 000 € peuvent... après, je ne sais pas si c'est ta seule épargne. Mais si c'est ta seule épargne, ne va pas tout cramer bêtement, ça c'est sûr. Ne dépense surtout pas dans des plus grandes télés, dans des iPhones, dans ce genre de trucs. Et comme dit Thomas, t'es un enfant, mais justement, c'est à partir de maintenant que tu peux faire des choses de malade, tu vois. Salut Regan. Yes, je suis en train de voir les messages là rapidement, mais j'ai pas eu de message là de toi dernièrement. Peut-être dans les demandes. Ah ouais, ouais, je viens de voir ton message, ouais. Par contre, je connais pas ce que c'est Natixis Interépargne. Si tu veux me développer en privé ou ici, hein, c'est comme tu veux. Salut Télia, ça va bien, merci et toi. Je disais que j'étais pas présent autant que d'habitude pendant ce week-end parce que je suis en train de bosser à fond sur le guide. Donc, désolé pour ça, mais c'est pour votre bien à long terme. Donc, c'est les épargnes d'entreprise. Ah ouais, c'est pas top ça. Madame K, salut à toi. C'est pas grave, Télia, c'est le moment d'en racheter. C'est les soldes. Yes, Télia, fidèle, c'est cool. Franchement, on commence à être une petite famille là, ça fait plaisir. Ah bah voilà, tu vois. Faut faire les soldes pas en shopping dans les centres commerciaux, mais en bourse là, c'est le moment. En plus là, quand tu vois LVMH, Total qui remonte à mort. Et ça peut vous paraître dingue les amis, mais chaque matin quand je vais au taf, je pense à l'événement qu'on va créer et, euh, et au resto qu'on va se faire pour se rencontrer dans la vraie vie, ça va être ouf. J'ai hâte. J'ai contacté un ami que j'ai rencontré à un séminaire aussi justement et qui est sur Paris et il connaît, en fait il est intermittent du spectacle et il connaît plein d'endroits qui peuvent être stylés. Après le seul bémol c'est que si on prend une petite salle ou un truc comme ça c'est que bah, j'aurai des frais de location ça c'est sûr. Et la Tour Eiffel Tom on n'est pas encore à ce niveau là. Yes, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Ici, c'est une banque d'investissement. Nos participations, intéressements du boulot sont envoyées. Ouais, mais je crois que Magaté, si je dis pas de bêtises, tu peux le débloquer tous les 5 ans, non? Est-ce que tu es en France? Atomisator, je suis en découvert de 6 000 €. Je fais comment? euh, Mets de côté. Et je sais pas, c'est dû à quoi? C'est 6 000 € découverts. Ouais, bah Magaté, je pense que tu as meilleur temps à faire de les retirer à un moment donné. Par contre, tu seras imposé dessus si je dis pas de bêtises. Donc, Aurélien, ouais, au final, ça dépend de ta stratégie, tu vois. Si tu veux investir pour du long terme, je parle 10, 15, 20 ans, il n'y a pas vraiment de bon moment pour investir, tu vois. Donc, tu peux commencer dès maintenant. Surtout parce que, en fait, il faut que tu vois le truc sur le long terme, tu vois. Souvent, je vais essayer de tourner un peu la cam. Souvent, quand on est sur un marché financier, est-ce que ça se voit? Ouais. Ça fait des mouvements comme ça et des fois ça descend grave, ça remonte et ça redescend grave. Sauf que à un moment donné, ça va remonter, tu vois. Donc on a souvent tendance à se dire qu'on est là et que ça va jamais remonter. Mais au final, ça remonte toujours. Mais il faut que tu dézoomes la situation si tu veux. Ici, on est dans un stade où en fait on ne voit pas la suite parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, ça va descendre encore plus, mais ce sera le moment d'en racheter encore plus. Et si ça se trouve, ça va remonter sévère. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec Total, par exemple. Total, ce matin, à 9 h et quelques, c'était à, je sais plus, 50 balles. Et là, on est remonté, on est à 52 quasiment. LVMH, pareil, ça a pris 30 € en l'espace de quelques heures.
Donc ça dépend de ce que tu as envie de faire, tu vois. Si tu pars sur une optique long terme, oui, c'est un bon moment pour commencer à investir. Après, ce que je recommande souvent, c'est de faire du DCA, d'investir tous les mois, ce qui va en fait te permettre d'avoir des opportunités ici. Tu vas en choper un peu ici, des fois même là, mais c'est pas forcément grave parce qu'au final, quand tu vas acheter quand le marché baisse, tu vas en acheter plus. Quand tu vas acheter quand le marché a monté, tu vas en acheter moins. Donc ça te permet de limiter un peu la casse, tu vois, et de te lisser le prix de revient sur le long terme. Donc ouais, les primes salariales, soit on met de côté avec Amundi, soit on prend l'argent mais on paye des impôts. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'avais aussi ça, j'avais un plan épargne entreprise, un PEE, un truc comme ça. J'espère que tu as compris, Aurélien. Yes. Ouais, de rien, avec plaisir, Aurélien. T'as déjà commencé à investir, Aurélien, ou tu veux t'y mettre? Yacine, 20K en crypto, ça dépend si tu as de la plus-value sur la crypto, et je vais bien, merci, et toi? Et 80 000 en cash, j'irai sur de l'immobilier avec des apports pour acheter plusieurs appartes. Ou alors un très gros projet, tu vois. Perso, c'est ce que je compte faire. Après, en crypto, franchement, j'ai aussi de l'argent qui dort là-bas. Ça avait bien monté, mais c'est pas de l'argent que j'ai besoin immédiatement, donc je laisse. On en reparle dans 4 ans, parce que tous les 4 ans, il y a le halving, donc ça va sûrement encore pump, peut-être pas aussi fort que les dernières fois, parce que le marché devient de plus en plus mature en termes de crypto. Là, je te parle des cryptos, Bitcoin, Ethereum, tu vois. Mais si tu as moyen d'avoir ça en cash et de faire 100 000, ou si tu n'en as pas besoin, laisse-les, hein, tout simplement. Ne te prends même pas la tête, hein. Et prends les 80 et va décrocher des crédits avec. Mets un peu d'apport, mets 10 000, 20 000 euros d'apport. Je sais pas, Yacine, si tu as déjà acheté ton premier bien, mais il y a peut-être même moyen que, au vu de l'épargne que tu as, de ne pas payer, de ne pas mettre d'apport. Tu vois, selon ton profil, le scoring bancaire que tu as, ta profession, etc. Il y a moyen de faire un bon truc, tu vois. La liberté financière, ça dépend. Euh, Tu vois, en fait, on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un an et à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc, mais à terme, là, liberté financière aussi, qu'est-ce que tu appelles liberté financière, tu vois, Thomas? Également, penses-tu que le projet de l'euro par la BCE va concurrencer les cryptos? Pas forcément le concurrencer. En fait, ce qui va casser les couilles, tu vois, avec l'euro numérique, c'est que tout sera contrôlé. Tu n'auras plus moyen de, si tu es entrepreneur, d'encaisser des trucs en liquide. Ou alors tu pourras plus, tu seras limité dans l'utilisation, tu vois. Et tu seras aussi espionné de tous les coins. Et je sais plus si c'était en Chine ou au Japon ou dans un des pays là-bas. En fait, si le gouvernement décide, il peut te bloquer ton argent quand il veut, à distance, comme ça. Donc c'est un peu inquiétant, mais je pense pas qu'on va en arriver là. Mais ça pourrait, tu vois. Mais je pense pas que ça vienne concurrencer les cryptos parce que les cryptos, c'est un marché qui est décentralisé, tu vois. Alors que l'euro, ce sera peut-être numérique, mais il y aura toujours la Banque Centrale Européenne, tu vois, pour le contrôle des taux, etc. Donc, ce sera juste plus simple pour eux pour imprimer plus de billets et donc, du coup, pour faire monter encore plus l'inflation. Et donc, du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, si tu investis dans des actifs réels, là, maintenant, tu contres un peu cet effet-là. Actifs réels, immobilier, actions, ETF, ce genre de choses, tu vois. Après, c'est que mon avis, hein. Yes, Yacine, avec plaisir. C'est juste mon avis, encore une fois de plus aussi, Yacine, hein. C'est pas un conseil en investissement, c'est juste à titre informatif et éducatif, hein. J'essaie de vous apporter un peu de mon vécu, de vous partager un peu de mon vécu. Tac, tu peux expliquer les revenus passifs et actifs? Ah ouais, c'est une bonne idée, Thomas. Le passif, c'est mieux, ouais. Salut à Watef. Mais comment on peut avoir autant confiance en un truc décentralisé? Bah, c'est l'État qui le met en place, tu vois. Après, on n'aura pas le choix que de l'utiliser à un moment donné. On pourra toujours un peu essayer d'être rebelle, mais une fois que la majorité décide de l'adopter, c'est trop tard, tu vois. Ça a toujours été comme ça a été le cas avec Internet, avec les CB, tu vois. Ah ouais, tu pourras plus frauder fiscalement. Après, le but, c'est de ne pas frauder, hein, mais
C'est justement ce que j'essaie de véhiculer dans les vidéos. Il y a toujours des règles ou des petites astuces qui font que tu peux éviter de payer trop d'impôts, mais à condition de faire ce que l'État veut, tu vois. L'État, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont un manque d'immobilier, ils n'ont pas les fonds pour payer de plus en plus de logements, donc ils sortent des trucs à la con comme du Pinel, etc. Mais tu peux aussi le faire toi à titre privé, et justement ils te permettent d'avoir des déductions fiscales dans l'optique de toi te motiver à le faire, tu vois, personnellement, sans forcément que l'État se mouille, tu vois. C'est toi qui prends tous les risques au final. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Je viens d'investir 300 euros en ETF S&P 500. Cool, cool, cool. Tu profites des soldes. Si j'avais assez de liquidité, j'aurais fait all-in actuellement. Peut-être pas forcément all-in, mais c'est un bon réflexe que tu as eu là. Revenus actifs, revenus passifs, des revenus, en fait, c'est tout simple. Les revenus passifs, c'est des revenus où, en fait, tu vas investir de l'argent, tu reçois des intérêts, tu reçois des dividendes en bourse, des loyers si tu investis dans des SCPI, et tu fais rien pour les obtenir. Tu as juste investi de l'argent. Merci Thomas. Tu reçois de l'argent juste en investissant, tu vois. Les actions en bourse, tu n'as rien à faire. Tu investis en bourse, tu as ton dividende qui tombe tous les 3 mois, tous les mois ou tous les ans selon les sociétés. Un revenu actif, c'est quand tu vas commencer à échanger ton temps pour recevoir de l'argent, tu vois. Donc voilà la grosse différence. Après, tu as d'autres moyens encore de gagner de l'argent. Mais on va dire que la différence entre revenu passif et actif, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Je suis salarié, j'aimerais investir mes économies, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais créer un guide. Nucula, Regan, si tu veux, il y a le lien dans ma bio TikTok. Il n'est pas encore prêt, il va venir. Je vais passer tout le week-end dessus. Et les designs sont plutôt sympas. Combien les pourcents dividendes? Ça dépend des sociétés, Thomas, dans lesquelles tu investis. Merci à tous pour l'anniversaire. Je ne sais pas si les obligations d'État sont éligibles au PEA. J'en ai jamais acheté parce que je crois pas trop dans ces trucs-là. Donc tu vois, Thomas, je crois que Total tourne autour des 5-6%. Actuellement, 6, et quelques quand l'action était à 50 euros. Bon, là, elle est à 50,91, ça doit tourner dans ces eaux-là. Tu vois, donc ça peut être cool là de peut-être se positionner sur de genres d'actions comme ça. Merci beaucoup. Tout le monde ne perd pas forcément d'argent avec ce crash. Il y a un début à tout, mais bien sûr. Merci beaucoup, Fleur. Ça marche. Justement, Morme Gilles, c'est le moment de commencer à pouvoir faire de l'argent en ce moment-là. Après, ça reste comme mon avis, c'est pas du conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a des points d'entrée. Le fou de la gare, la forme et toi. Merci pour ceux qui partagent, pour ceux qui like. T'inquiète pas, Morme Gilles, tu peux te former, des opportunités, il y en aura toujours, il y en avait pendant le Covid. Total était à 30 euros, même moins. Donc il y avait aussi une bonne période de solde. Et moi, j'y suis pas allé parce que j'avais peur. Justement, c'est ça le problème, tu vois. Il faut apprendre à se couper de ses émotions parce qu'on pense toujours que quand ça monte, ça va monter plus haut et quand ça descend, ça va toujours descendre plus bas. Sauf qu'à un moment donné, les tendances s'inversent. Personne ne peut savoir quand, mais si on part sur de long terme, voilà. J'ai juste un truc.
N'hésite pas à te lancer, à te former, Mormegil, et surtout forme-toi avant d'investir dans des choses et ne va pas investir dans les trucs que tu comprends pas. Surtout ne fais pas ça. Tu peux regarder mon compte TikTok, je sais pas si tu es abonné à moi, Mormegil, ou alors dans ma bio, tu as un guide que je suis en train de créer et qui va être envoyé en priorité aux personnes qui se sont inscrites. On est environ à plus de 200 personnes, là, bientôt 300. Et, euh, et du coup, il y aura aussi des astuces que je vais vous partager en mail, mais je ne veux pas vous en dire trop parce que c'est un peu la récompense des gens qui m'ont fait confiance et que pour vous remercier. Méline, elle est d'accord. Mais il y a des choses qui se préparent. En tout cas, j'ai aussi comme objectif de vous rencontrer pour de vrai. Je vais essayer d'organiser un truc. J'étais en contact avec un ami que j'ai rencontré à un séminaire aussi, qui est intermittent du spectacle, qui m'a donné deux trois conseils et qui va sûrement m'aider, salut la lunette, à mettre ça en place et qui connaît beaucoup de monde dans le domaine. Et je vais inviter des personnes qui vont être inspirantes aussi. Je ne veux pas vous en dire trop, mais merci Méline, ça fait plaisir. Pas de problème. Mais on aura l'occasion de se voir pour de vrai, si ça vous dit. Mais la bourse, c'est pour tout le monde. En fait, il faut juste s'y intéresser. Après, il y a des types d'investissements qui peuvent être faits plus pour certaines personnes ou certaines typologies de caractère. Moi, je sais que j'aime bien bouger, j'aime bien faire des trucs, j'aime bien un peu gérer mes investissements. Donc, du coup, l'immobilier, c'est bien, surtout quand on le fait en direct, mais ça prend du temps. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à y consacrer du temps? Ça peut rapporter beaucoup plus que juste la bourse, mais c'est beaucoup plus de problèmes. En bourse, si vous voulez, on va investir de l'argent, on va juste attendre que les dividendes tombent. Par contre, si on fait de l'immobilier, il va falloir gérer des chantiers, il va falloir gérer des locataires, il va falloir faire plein de trucs qui sont en rapport avec le bien hein, au final. Et voilà. Non, Chami, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va et toi? J'ai jamais investi dans les fonds chinois encore. Mais de nos jours, il y a tellement de contenu qui est gratuit sur les réseaux, les amis, que vous avez presque pas d'excuses pour commencer au minimum à au moins, plus ou moins, vous former et apprendre au moins le strict minimum sur l'immobilier, la bourse ou d'autres placements qui existent. Mais par contre, ne jamais faire confiance à quelqu'un qui n'a jamais fait les choses dont il parle. Ça, c'est sûr. Et assurez-vous de vous comprendre, enfin de comprendre dans quel domaine vous allez investir et dans quel produit ou quel investissement vous allez, parce que c'est super important. Est-ce qu'il y a des gens qui ont investi dans l'immobilier ici? Ouais, mais en fait, il faut juste pas faire confiance aveuglément. Salut TikTok 1938. Il faut pas faire confiance aux influenceurs. Quand ils vont vous dire. En fait, la majorité du temps, c'est des. J'ai eu le cas aussi moi-même, hein. Et pourtant, je suis pas très connu, etc. J'avais des gens qui voulaient me refiler, enfin qui voulaient me payer pour faire de la pub d'un shitcoin, d'un, d'une espèce de crypto bizarre qui serait contre les arnaques en plus, c'est ça le pire, c'est ça le comble du truc. Et on me proposait de l'argent pour promouvoir ça, j'ai dit non, parce que je comprends pas ce dont tu me parles, et de deux, il y a des gens qui vont perdre de l'argent à cause de moi, et ça, j'ai pas envie. Ça m'intéresse absolument pas de promouvoir des trucs bidons comme ça. Il n'y a pas 36 solutions hein, en termes d'investissement. Et pourtant, c'est simple, il faut juste être discipliné et rigoureux et régulier. Brix, tu parles de la plateforme. Salut Coco. La plateforme. La plateforme pour investir là dans les parts des projets, non? Un truc comme ça. Ah, j'y étais intéressé pendant un moment, mais au final, je pense qu'il y a mieux à faire. Salut Pauline.
Ouais, 12% sur le papier. Après, je pense qu'en bourse, tu peux viser du 30-40%, tu vois. Après, j'ai pas envie de vendre du rêve, mais quand tu cumules le versement des dividendes plus l'appréciation du capital, tu vas beaucoup plus haut que 12%, tu vois. Et dans des actions qui sont pas folles, qui font pas rêver, mais que personne n'en entend parler, tu vois. Des boîtes qui existent depuis déjà des années et des années. Pas forcément dans les ETF, hein. Les ETF, c'est un, comment dire, c'est un panier, hein. Ça va pas faire des pertes de malades non plus, mais pour avoir 1000 euros, faut investir combien, grosso modo? Bah, ça dépend. Ça dépend du rendement de tes placements, tu vois, au final. Donc, euh, donc tu fais 12 000 euros. Si tu veux 12 000 euros du 4%, il faut 300 000 euros, tu vois, par exemple. Par exemple. Je crois, c'est un truc comme ça. Attends, que je dise pas de bêtises encore, là. Ah non, 400 000 euros, pardon. Et ainsi de suite, tu vois. Et plus ton rendement sera élevé, et moins tu auras besoin de capital pour l'avoir, tu vois. Si tu veux du 1000 euros par mois, avec un rendement de 10%, il te faut 120 000 euros, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la mer à boire non plus, mais voilà. En fin de compte, il faut retenir ça, hein. Si tu veux 1000 euros en bourse, ou même 1500 euros ou un salaire, en gros, il faut entre 600 000 et 1 million d'euros, tu vois. Pour vraiment pouvoir espérer en vivre, sachant qu'il faut que tu comptes encore les 30% de flat tax, ou au moins les 17,2 si ton PEA il est déjà ouvert depuis un moment, tu vois. J'utilise pas l'appli XTB, Sofiane. Désolé, je pourrais pas te donner d'avis là-dessus. Donc c'est à peu près comme ça que tu calcules, hein. Je sais que les vidéos sur ça marchent bien. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 1000 euros par mois, etc. En fait, il faut juste des placements qui avec du capital, tu vois. Si tu veux vite gagner beaucoup d'argent tous les mois en bourse, il te faut du capital. Des coms bloqués, ah ouais, j'ai pas vu là. D'ailleurs, je sais même pas comment on accède aux commentaires. Des fois, je le vois parce que il y a un truc devant le commentaire, mais tac, tac, tac. J'en ai aucune idée comment on regarde ça. Ouais, le capital c'est énorme, mais c'est pas impossible, Fleur, parce qu'au final, si tu fais, comme je dis, de l'immobilier, tu peux très bien acheter une maison complètement pourrie, si tu es dans un bon coin. Une maison pourrie ou un appart pourri, tu le rénoves et tu le revends avec une plus-value. Vu que c'est ta résidence principale, t'es pas imposé dessus, tu peux encaisser 50, 100, 200 000 euros des fois pour les opérations un peu plus rares et refaire ça plusieurs fois. Après, faut pas abuser non plus, hein, parce que sinon tu es requalifié marchand de biens. Mais ensuite, tu peux vite te générer des 50 000, des 100 000 euros de plus-value, tu vois. Ouais, tout investissement comporte des risques. Bad guns. Que ce soit la bourse, que ce soit les SCPI, que ce soit l'immobilier, il y a toujours des risques. Sinon, tout le monde le ferait. Et personne n'aurait peur. C'est là où ça devient intéressant. Et c'est parce que justement, vous allez prendre plus de risques que peut-être d'autres personnes que vous pouvez aussi gagner beaucoup. Il n'y a aucune garantie en capital, tu vois. Et comme le dit Discipline, épargne de précaution avant. Cédric, tu peux commencer à investir en bourse si tu veux. Bitcoin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans le Bitcoin dans l'espoir de... Déjà énormément par rapport à leur argent et à leur patrimoine global, et dans l'espoir de devenir riche rapidement. Oui, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit la bonne stratégie, tu vois. Il y a des gens même dans le monde, hein, qui ont vendu leur maison et ils ont fait all-in et ils ont tout perdu. Épargne de précaution,
En fait, Pauline, c'est simple. Tu as deux façons de fonctionner. Soit tu vas prendre les dépenses mensuelles que tu as, et ça, c'est le minimum que tu devrais prendre. Et tu vas regarder combien tu dépenses par mois, littéralement, hein, et tu vas le multiplier par 3 voire par 6. Et ça va te constituer l'épargne de précaution. Tout simplement parce que si demain tu perds ton job, tu sais que tu pourras tenir pendant 6 mois minimum avec cet argent-là, ou 3 mois, selon tes préférences. Pour certains, ça peut représenter une grosse somme, mais c'est important de l'avoir parce qu'au moins vous êtes déstressé. Et ensuite, on peut enfin commencer à investir. Avant, je ne préconise pas du tout. C'est que mon avis, c'est que à titre informatif, mais, euh, mais voilà. Ouais, c'est ça, Pauline, ouais. Parce que justement, tu vois, si t'as pas d'argent de côté, et que demain il t'arrive une broutille, je sais pas, t'as peut-être une voiture, t'as peut-être... je te le souhaite pas, hein, mais peut-être que toi ou quelqu'un de ta famille peut avoir des problèmes de santé, et tu dois avoir de la liquidité là, rapidement. Si maintenant tu investis cet argent en bourse, et que comme là maintenant t'as le crash, ou encore pire après, tu vas perdre de l'argent, et si t'as pas d'autre argent, tu vas être obligé de revendre ces investissements-là, et de récupérer le peu d'argent qui te restera, donc tu auras perdu en bourse, et en plus dans la dépense où tu vas utiliser cet argent-là, tu vois. Donc ce serait dommage. Et justement, le fait d'avoir une épargne de précaution, ça peut te permettre de... Bon, ok, demain tu perds ton job, c'est pas si grave que ça, tu as 6 mois devant toi pour en trouver un autre, tu vois. Tu peux dormir tranquille la nuit, t'es pas prise à la gorge, et ça c'est presque un luxe un peu. Et c'est pour ça il y a beaucoup de vidéos, hein. On vous dit investissez dans ce truc-là, dans l'immobilier, dans la bourse, etc. Oui, c'est bien, mais il ne faut pas négliger l'épargne de précaution à la base. Yes Thomas, bon après-midi et merci pour les ballons de basket. On se fera un basket une fois. Dans la bourse, Cédric, ça dépend. Je pense que tu dois être en France. Si tu es en France, tu peux prendre un PEA, plan épargne action. Tu peux aller chez Boursorama, tu peux aller chez Trade Republic. Ouais, c'est ça. Beaucoup parlent d'investissement, mais très peu d'épargne de sécurité. C'est pour ça que c'est bien de le rappeler. Et surtout, avant d'investir de l'argent, il faut solder toutes ses dettes. Faut pas avoir de crédit conso. Surtout si on veut se lancer dans l'immobilier. Parce que ça, c'est un gros point noir, un gros point négatif pour, euh, pour le banquier, en fait, le conseiller. En fait, ça prouve que vous savez pas gérer votre argent et que vous achetez des trucs à crédit que vous pouvez pas vous payer cash. C'est juste de la logique, hein. C'est pas compliqué de monter un bon dossier bancaire, mais c'est des choses qu'il faut pas laisser sur le carreau. Et justement, vu qu'il y a cet endettement qui est lié au crédit conso, bah, un crédit immobilier il sera amoindri en fonction de ça. Et en plus, ça te donne une mauvaise note au niveau du scoring bancaire parce que ça prouve que si tu achètes une télé par exemple à 1000 ou 2000 euros et que tu as besoin d'un crédit conso pour pouvoir l'acheter, ça veut clairement dire que tu sais pas gérer ton argent. Ouais, Wilfried, je suis d'accord, mais après, c'est à toi de faire la part des choses et de te responsabiliser. Les crédits étudiants, si c'est pour des domaines spécifiques, pourquoi pas. Je te parle des études, hein. C'est toujours bien d'aller en cours, hein. Mais c'est sûr que l'école ne va pas t'apprendre à gérer ton argent, donc voilà. Mais c'est bien d'avoir un domaine de compétences vraiment fixe, tu vois, enfin vraiment, comment dire, vraiment dans un domaine précis, tu vois. Plutôt que d'être généraliste, quand on est généraliste, c'est pas aussi utile. C'est ça. Chacun est maître de ses finances. Après, c'est à chacun de faire la part des choses et de se responsabiliser par rapport à l'argent qu'on gagne. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand je gagne de l'argent et que je veux dépenser dans un resto, dans des fringues ou dans certains trucs pour me faire plaisir, je me dis, je compare à mon taux horaire et à l'argent que ça me coûte et je me rends compte, ah ok, ça fait quand même une demi-journée à bosser pour pouvoir juste me payer ça. Encore une fois, les amis, hein, par rapport aux cryptos, il y en a beaucoup qui parlent de crypto et qui n'ont pas forcément d'épargne de sécurité. Les cryptos, par rapport à un patrimoine global, hein. Moi, mon patrimoine, ça ressemble plus ou moins à ça, hein. Euh, je dois avoir ça en immobilier.
Je dois avoir à peu près... Bon, il y a un peu de cash, mais cette colonne, elle est pas mal grande parce que j'ai des projets immobiliers qui vont venir, donc du coup, je vais mettre ça en apport, ce qui va transformer en immobilier. Et juste ici, là, c'est ça c'est la crypto chez moi, hein. Et le cash, dans le cash, vous avez aussi l'épargne de sécurité, hein, si jamais. Et tout le reste, là, c'est la bourse. Bon, j'oubliais aussi les métaux précieux. Euh, je vais mettre l'or, mais il y a plein d'autres métaux précieux que vous pouvez acheter pour pas trop cher. Mais en gros, ça ressemble à ça, hein. Moi, ma diversification. Et la crypto, ça représente, il faut que ça soit pas plus que 5 à 10% de tout votre patrimoine global. Alors les gens qui vont mettre la crypto là à la place de l'IMO, soit vous êtes très spécifique et qualifié dans ce truc-là, et vous y connaissez à fond, alors ok, vous avez fait des formations, vous êtes formé, vous avez de l'expérience, ok, aucun problème. Mais si vous n'y connaissez rien et que vous suivez juste un influenceur qui a dit oui, la crypto là va monter, et que vous faites ça avec la crypto au lieu de l'immobilier, mais vous êtes dans la merde. L'or, tu peux le stocker chez toi, hein, mais à tes risques et périls si tu te fais cambrioler, quoi. Ou alors, tu as aussi l'option d'acheter des ETF sur l'or, tu vois. Il y a même des sociétés où tu peux investir dans de l'or et eux vont te garder cet or, mais ça te coûte des frais, enfin, tu vois. Je vais juste un bateau. Ouais, ça peut être un actif, un bateau. Ça peut être un actif si tu le loues, tu vois. C'est des calculs à faire. Realty Income, ouais, j'y ai investi aussi, David. Tous les mois, tu as ton dividende. Et c'est des dividendes qui croissent sur le temps, donc c'est cool. C'est une bonne boîte, un bon rate. La location d'un coffre, je crois que c'est dans les 120 ou 150 euros par an. Une dizaine, une quinzaine d'euros par mois, tu vois. Donc si c'est juste pour une pièce à 200 balles, ce serait con de donner quasiment cet argent-là pour rien. Et si on n'a rien de tout ça, mets-toi au boulot. C'est de l'immobilier, tu peux acheter des parkings à 20-30 000 euros, c'est pas la mer à boire sur toute une vie, tu vois. Du cash, tu prends ton argent et tu le mets de côté pour un futur apport immobilier. Tu peux investir dans d'autres choses comme ça. Et là, quand c'est un fonds de sécurité, c'est pas de l'investissement, c'est de l'argent qui doit être dispo rapidement en cas de coup dur. L'objectif, c'est pas de faire de la performance sur l'argent, c'est juste de l'avoir là, dispo en cas de problème. Après, tout le reste, oui, on va le faire travailler. L'immobilier, la crypto, les métaux précieux pour conserver la valeur de l'argent. Et la bourse pour avoir des bonnes performances et sur le long terme des dividendes et des revenus éventuellement pour la retraite, par exemple. Ouais, il faut déjà blinder le compte, ouais. Enfin, le coffre. What is Pro, ouais. Les parkings, ça peut être rentable, ouais. Il faudrait rajouter toujours de l'argent. Non, t'es pas obligé, non. Cholo. T'es pas obligé. Tu peux, en fait, si tu veux, tu peux faire ça. T'achètes Total, là, je crois que ça coûte 50 balles. T'achètes Total une fois 50 euros, plus les frais de courtage, hein, toujours. Sauf si c'est un investissement planifié. Ça va te coûter quoi allez, maximum 55 euros. Et ça, tu peux le laisser à vie. Et toute ta vie, tous les 3 mois, Total va te verser des dividendes tant que l'entreprise est rentable. Donc tu vois, c'est pas. C'est pour ça, ça c'est entièrement passif, t'as plus rien à faire. Une fois que tu as analysé la boîte, tu vas mettre ton argent dedans et t'attends. C'est une façon d'investir. L'immobilier, ça prend plus de temps. Tu as des locataires à gérer, des déclarations d'impôts à faire, etc., etc. Et les parkings, ouais, ça peut être rentable. Moi, j'avais acheté un lot de parking, enfin pas de parking de garage, j'en avais 16 avec un courtier Wilfried. Plan épargne action, si tu es en France, c'est beaucoup mieux parce que tu ne payeras pas d'impôts sur les dividendes. Mais si tu veux, Colicholo, tu peux aussi te dire, bon, j'ai acheté à 50 euros. À un moment donné, tu sais pas pourquoi, il y a peut-être eu une rumeur sur Total qui fait que l'action, à un instant T, comme actuellement avec les frais de douane, etc. Regarde LVMH, combien ça a baissé, par exemple, hein, où l'action, elle vaut 40 euros. Tu te dis, ah, cette action, elle me paye régulièrement, elle est cool, pourquoi pas en racheter à 40 euros. Ça me baissera mon prix de revient. Et là, c'est le même principe. T'attends après, tu vois. Sauf que le dividende, il va pas baisser avec la valeur de l'action.
C'est juste l'action qui va baisser le prix d'achat. Donc ça sera plus rentable. Ouais, c'est le moment. Il n'y a pas forcément de bon moment pour acheter des ETF si tu as une vision sur 10-15 ans, tu vois. L'essentiel, c'est de passer à l'action et de faire jouer le temps à votre faveur. Ça, c'est super important. Il faut quand même déduire les frais de garde que prend. Non, il n'y a pas de frais de garde chez Trade Republic, il n'y a pas de frais de garde. Chez Boursorama, il n'y a pas de frais de garde non plus. Et Wilfried, ça peut être une stratégie pour faire la retraite. Après, ça, c'est une action en bourse, hein. C'est une entreprise bien précise. Il y a plus de risques que si, enfin, que ça perde de la valeur que qu'un ETF. Mais moi, ça fait depuis 2016 que j'ai du total. Actuellement, sur mon prix d'achat, j'ai, je crois, du 7 ou 8% de rendement, tu vois. Parce que tous les ans, le dividende augmente un peu. Et donc, du coup, par rapport à l'argent que tu as mis au début, lui, il bouge pas l'argent vu que tu l'as déjà payé, tu vois. Mais le dividende augmente. Ce qui fait que après, bah, au final, tu as plus de dividendes pour pas trop d'argent mis. Tu peux mettre 500 euros cash dans Total, ouais. Si tu veux, si c'est ton objectif. Mais c'est plus de risques, tu vois, comme je l'explique. C'est juste une seule société. Si tu avais 100K à investir et que tu étais sourd et muet, tu ferais quoi pour avoir un salaire? Avec 100K, tu peux pas forcément avoir un salaire. Mais avec 100K, tu peux avoir entre 300 et 400 euros par mois, je pense. Si tu places bien ton argent. Pourquoi les politiques ne veulent pas qu'on sache tout ça? Parce qu'on serait trop libre. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un être qui est libre. Est-ce que vous êtes d'accord? L'idée, je pense, hein, de toute façon, ça marche comme ça, hein. Si vous avez un emploi, et c'est ce que Père riche, Père pauvre dit, hein, dans le bouquin, et le cadran du cash flow aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce cadran du cash flow. Mais en gros, il y a des, je sais pas, mais il y a Amazon, il y a des grosses boîtes comme ça qui obtiennent dans certains pays de gros avantages pour s'y installer. Et, euh, et pourquoi, à votre avis, ils reçoivent des avantages? Parce qu'au final, ça va créer de l'emploi. Et qui c'est qui paye le plus d'impôts? C'est les employés. Et c'est pour ça que, ok, ils vont faire un cadeau à l'entreprise, parce que l'entreprise fait des affaires, fait du business. Et ensuite, ceux qui vont y travailler, concrètement, ils vont payer des impôts pour ce pays. Donc ça enrichit tout le monde. Et le cadran du cash flow, c'est employé. Ça, c'est indépendant, self-employed en anglais, hein. Ça, c'est business owner. Et ça, c'est investisseur. Les investisseurs, en général, payent 0% d'impôts. Investisseurs immobiliers et ceux qui connaissent un peu les règles. Les propriétaires d'entreprises, de grosses entreprises, hein, là je parle des entreprises de plus de 100 employés ou 500 employés. Les indépendants, avocats, kinés, toutes ces personnes-là, elles vont être ici. 60%, c'est celles qui payent le plus. Et les employés, en moyenne, c'est 40% d'impôts. Et l'idée, en majorité, on est ici, hein. Moi aussi je suis ici. Et l'idée, c'est de changer de côté du cadran. En fait, à partir du moment où on passe de ce côté-là, on devient de plus en plus indépendant. Et on n'a plus besoin d'échanger son temps contre de l'argent. Parce que qu'est-ce qu'il fait un employé? Il va bosser 8 heures, il va être payé à un tarif horaire. Ici, c'est pareil, plus ou moins. Tu auras peut-être quelques prestations, mais tu auras toujours besoin de mettre ton temps pour gagner ton argent. Alors qu'un propriétaire d'entreprise, c'est le grand chef. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Il embauche des gens qui sont beaucoup plus compétents que lui, ce qui va faire travailler son entreprise. Il est juste propriétaire. Un peu comme vous, quand vous achetez Total, par exemple, une action Total, vous êtes un peu propriétaire de l'entreprise et il y a tout un tas de personnes qui va travailler pour vous. Et ensuite, l'investisseur, c'est celui qui va investir son argent, qui va travailler pour lui. Et là, il y a moyen de faire des 0% d'impôts parce que il y a des règles. Et ça, le comptable les connaît bien et pourra vous aiguiller. Salut Nanou. C'est une bonne chose, ouais, d'acheter des ETF si tu commences à investir. Après, il ne faut pas rester focus que sur ça, parce que je pense que le plus gros ascenseur social, ça reste l'immobilier, mais il faut le faire correctement. Et il faut être bien entouré quand même, tu vois. C'est pour ça que j'insiste. Un fonds de sécurité en premier. Salut Yapo. Un bon fonds de sécurité en premier. Ensuite, pendant que vous faites ça, vous vous formez, vous achetez des bouquins à 15-20 balles sur Amazon. Si vous avez un peu plus de moyens,
vous pouvez acheter des formations, participer à des séminaires, rencontrer des gens qui l'ont déjà fait, qui vont vous inspirer d'être dans un cercle, dans un environnement positif qui vous pousse vers le haut. Et c'est aussi pour ça que je vais certainement créer des rencontres entre abonnés, etc. Mais en petit comité pour qu'on puisse discuter tous les uns avec les autres. Et ça va. Et je pense que j'en ai discuté avec mon ami hier et je pense que je vais limiter ça tout le temps à maximum une vingtaine, une trentaine de personnes. Je suis du Grand Est, mais je pense que je vais organiser ça du côté de. Bah, en fait, mon gros objectif, ce serait de faire un genre de mini Tour de France où je partirais vers Lyon, vers Paris, dans le sud, dans le nord, vers la Bretagne, et de justement créer des mini groupes un peu à chaque fois comme ça où on pourrait discuter entre nous et faire peut-être une session une heure et demie de présentation, de se présenter, faire des questions-réponses et ensuite qui déboucherait vers un resto, tu vois, tous ensemble. Chacun paye ses plats et on s'amuse bien, quoi. Ça peut être une bonne idée. Je sais pas si c'est un concept qui pourrait vous plaire, mais mettez des likes si ça vous tente. Et justement, bon là, je suis en train de créer mon guide pour aider les gens à investir, surtout quand ils connaissent rien. C'est dispo dans ma bio TikTok. Et, euh, et voilà. Ça, c'est la première marche à faire. Du coup, ça me prend beaucoup de temps. Et les gens qui vont s'inscrire pour recevoir ce guide, ils vont être aussi privilégiés parce que bon, le guide n'est pas encore créé. Il y a la page qui existe pour s'inscrire, pour recevoir le guide. Mais pour vous remercier de ma confiance, vous serez les premiers qui seraient invités pour ce genre d'événement. Je vais faire euh, des sondages pour voir dans quelle ville on va commencer à mettre ça en place parce que bon, je ne vais pas tout de suite faire le Tour de France hein, parce que j'ai aussi, ça prend beaucoup de temps et au niveau de l'organisation, c'est un travail de titan. Mais je me dis, ça vaut bien le coup de tenter l'aventure. Yes, en Rhône-Alpes. Ouais, Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. Ça marche, Télia. Avec plaisir. Ouais, le but, Wilfried, c'est d'éveiller les consciences un peu, tu vois, au moins de réussir à mettre de l'argent de côté, au lieu de dépenser bêtement et de travailler. En fait, si on regarde les choses, on va travailler pour dépenser, pour retravailler, pour payer des trucs à crédit, etc. Et c'est mal et c'est malsain. Mais on s'en rend pas forcément compte. Il y a des gens qui n'ont pas le choix aussi de faire des crédits à la conso pour avoir leur voiture qui va leur permettre de travailler, je suis d'accord. Mais on s'en rend pas forcément compte. Et justement, mon objectif, peut-être que plus tard, il y aura des trucs qui vont être payants, hein, ça c'est sûr. Parce que bon, je passe du temps avec vous et 80% de ce que je vais créer, ça va toujours rester gratuit. Après, il y aura des trucs payants où seuls les plus motivés qui voudront aller plus loin s'en donneront les moyens. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, hein. Et les 20% là, après, à vous de voir, tu vois. Reste gratuit et pas comme les autres. Après, je mets déjà énormément de temps. Tous les lives, tout ce que je fais en ce moment, ça restera comme ça, hein. Ça, c'est sûr. Après, il y aura des petits trucs en plus pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Mais tout ce que je fais déjà actuellement, je continuerai de le faire. Ça, c'est sûr. Et beaucoup achètent pour impressionner des autres. Et justement, le fait de vendre à 20% de l'audience qui sont les plus intéressés, ça va me permettre d'avoir de l'argent pour viser encore plus gros et pour impacter encore plus de monde. Pas forcément pour m'enrichir plus, mais pour faire passer ce message à beaucoup plus de personnes. Ouais, c'est ça, Nanou. Après, je passe du temps déjà ici, maintenant, là, et je gagne rien, là. Peut-être quelques cents sur les rémunérations des vidéos TikTok et c'est tout, tu vois. Mais c'est pas, c'est pas. En fin de compte, pour redonner à quelqu'un d'autre, il faut qu'on ait déjà soi-même quelque chose à donner. Ça peut être du temps, ou de l'argent, ou de l'attention, ce genre de choses. Mais si on ne l'a pas, c'est difficile d'aider les autres. Et si j'ai pas assez de moyens ou d'argent pour payer des publicités, par exemple sur TikTok ou sur d'autres choses, je pourrais pas distribuer ce message de la façon la plus optimale. Merci beaucoup, Septioman. Comme nous les Africains, et plus précisément en RDC, c'est quoi tu peux investir en bourse, ouais. Et pourquoi pas venir une fois en Afrique? Pourquoi pas? Il faudrait que je me mette en relation. J'ai jamais été en Afrique en plus, ce serait l'occasion.
Mais tout le monde a droit à une éducation financière. Il n'y a pas de personne qui en mérite plus que d'autres. Donc pourquoi pas? Ce sera un peu plus difficile à organiser, mais pourquoi pas? Ouais. Salut user80. C'est quoi RDC? Dis-moi. Je connais pas. République démocratique du Congo. Ah ok, ouais, ça marche. Ok, ok. Vous venez tous de là-bas ou quoi? Ah, ça peut être intéressant, ouais. Si vous avez des contacts là-bas pour organiser ce genre d'événement, etc. Ouais, bah là, vous avez inondé le chat, les gars, hein. Vous êtes des oufs. Ouais, c'est un truc envisageable, ouais, effectivement. Ou de la Réunion, ouais. Flow Congo, let's go. Non, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça va devenir international, ce bordel là. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi pas? Ah non, cette fois, c'est pas Tintin, non. Non, non, mais vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'y aller aussi une fois. On en reparlera, les gars. D'ailleurs, si parmi vous, il y a des gens qui connaissent des personnes qui sont dans l'événementiel là-bas, j'ai un passeport, ouais, qui sont dans l'événementiel là-bas et qui pourraient obtenir des salles avec des micros, ce genre de trucs pour un peu faire, pour un peu éduquer les gens, ça m'intéresserait grave. Et ensuite, ça pourrait déboucher sur un gros repas tous ensemble, ça peut être classe. Après, c'est vous les boss, hein. Vous y connaissez mieux que moi là-bas. Mais ça peut être trop stylé, ouais. Effectivement, j'y avais pas pensé à ça. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire. J'ai tellement d'idées dans la tête, mais pas assez de temps pour les mettre en place pour le moment, mais ça va pas tarder à venir. Mais je peux y arriver seulement grâce à vous, ça c'est sûr. Yes, Côte d'Ivoire, pourquoi pas? On va faire le tour de l'Afrique. Tu penses que ça va débloquer la situation carrément? Non. C'est pas un petit touriste comme moi qui va faire que ça va changer. Après, oui, certainement, ça va changer peut-être des vies, ça va impacter des vies. Mais. Et c'est l'objectif. Mais je pense pas que juste si je viens une fois, ça va. Ça peut y participer éventuellement, ouais. Faut sensibiliser un maximum de monde. Ça, c'est clair. Mais c'est une bonne idée que tu m'as donnée là. Ça, c'est cool. Yes. Tu sais, moi, si j'impacte ne serait-ce qu'une vie, j'ai déjà accompli ma mission, tu vois. Donc que ce soit en Europe, en Afrique, peu importe où, hein. Après, c'est juste une question de moyens, d'organisation, mais ça peut se faire n'importe où, tu vois. J'ai pas de limite. Likez si vous voulez que je vienne au Congo. Défoncez les likes. Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, c'est tous des endroits où j'aimerais tellement y aller. J'ai pas encore eu l'occasion et je me suis jamais pris le temps. Mais ouais, ça peut clairement se faire, les amis. C'est une organisation.
Si vous avez des contacts là-bas pour organiser des trucs comme ça, écrivez-moi en privé. Ça peut être stylé. Après, je vous garantis pas là que ce sera peut-être pas cette année, mais c'est un truc que je mettrai au programme, ça c'est clair. Bon les amis, je vais pas tarder à y aller, j'ai encore des vidéos à tourner, à monter. Si tu réussis en Europe, évite les femmes africaines, c'est-à-dire. Je vais pas tarder à y aller. Le e-book, il va pas tarder. Il est dans les starting blocks là. J'y ai bossé tout le week-end dessus. Je suis en train de faire le design. Il y a encore quelques fautes à corriger, mais je pense, si tout va bien, j'ai pas envie de m'avancer trop vite, hein, mais je pense que maximum ce week-end il sortira. Yes, je sais, c'est pour ça que je me mets au boulot à fond là. Et c'est pour ça que j'étais pas en live là, pas trop ce week-end. Ouais, je connais des personnes qui font des séminaires, ouais. Yes. Merci d'ailleurs de vous être inscrit et d'être patient comme ça parce que après la date butoir, hein, vraiment, si ce week-end je l'ai pas fait, ça sortira au maximum le 16 avril, le gros maximum. Mais je vais tout mettre en œuvre pour le sortir avant. Après, Jish, il y a déjà plein de gens qui font ça. Et je pense pas être trader ou je suis juste un petit investisseur particulier au niveau de la bourse, tu vois. Je suis pas non plus j'ai pas fait d'études dans le domaine, tu vois, je suis juste autodidacte et j'ai appris des trucs, donc je pense pas que j'aurai la prétention d'écrire un bouquin sur la bourse en particulier, tu vois, parce qu'il y a d'autres gens qui ont des qualifications et des compétences qui sont tellement plus évoluées que les miennes. Donc voilà. Ok, let's go les amis. Je vais vous laisser. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et on se voit très vite. Toujours promouvoir les personnes qui s'intéressent. Ouais, la finance c'est important les amis, la finance publique. Allez, l'éducation financière, finance personnelle. Alors merci d'avoir été avec moi et je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao ciao.